Gad a le front large, un long nez recourbé, une petite bouche fine. Dans un appartement, il est coiffé d'un torchon plié, tel Mère Teresa. Salut, je m'appelle Morgane Renaud et je vais vous raconter mon métier d'auteur-narrateur d'audiodescription. L'audiodescription, c'est une voix narrative et descriptive qui s'ajoute à la bande-son d'un film afin de permettre au public non-voyant et malvoyant, donc aveugle, de mieux comprendre ce film et, si possible, surtout s'immerger dans l'univers du film. Pour ça, on va s'atteler à décrire principalement trois choses. Les personnages, très importants. Sur une archive vidéo, un enfant brun aux grands yeux bleus approche sur un chemin forestier. Donc leur caractère physique, leurs vêtements, leur attitude, également les lieux, donc des paysages, des intérieurs, des bâtiments, leur architecture, et bien sûr les actions. Son père attablé brandit 2 pains briochés et les tranche avec soin. Sa mère, à la chevelure châtain ondulée, rouge aux lèvres, se poudre le visage. Ok, c'est cool. Donc l'audiodescription, l'idée, elle arrive milieu des années 70. Un prof de l'université de San Francisco, son meilleur pote, c'est un aveugle. Et quand il va chez lui, il voit sa femme qui lui souffle à l'oreille des descriptions de ses programmes télévisés favoris. Lui, il réfléchit à tout ça. Au début, ça n'a pas trop de succès, il en parle autour de lui. Mais très vite, un nouveau doyen qui arrive dans l'université de San Francisco, il s'appelle Auguste Coppola, frère de Francis Ford, père de Nicolas Cage. Cette idée d'audiodescription, elle va plaire à Auguste Coppola. Et à partir de ça, ils vont commencer à faire des tests. L'idée est américaine, mais très vite, ils vont inviter des étudiants français à venir travailler avec eux. Donc ces étudiants vont venir aux États-Unis, travailler sur des films de Marcel Carné. Et après tout ça, de retour en France, le vrai premier film qui sera présenté, ce sera Indiana Jones et la dernière croisade. Il y a plusieurs étapes dans le travail. La première, tout simplement, c'est de regarder le film. Mon objectif, c'est de rendre l'expérience de visionnage d'un spectateur voyant. Donc je regarde le film, sans couper, sans travailler. Deuxième étape, j'écris, c'est la période la plus longue. On va dire que pour écrire un film, il faut une semaine pour l'écrire et bien repasser dessus. Et il y a la troisième étape qui est cruciale et qui est passionnante. Moi, c'est comme ça que j'ai appris vraiment mon métier. C'est qu'on va passer une demi-journée avec une personne non-voyante, et le film va se dérouler, et moi je lui lis mon texte en live. De hauts palmiers jalonnent le terre-plein d'une avenue. On n'avait pas le droit. Et c'est à ce moment-là qu'elle va m'arrêter si je dis des choses superflues. Elle va m'informer s'il y a une scène qu'elle comprend pas, donc s'il manque des infos. Et c'était pour te dire qu'il y avait un côté cérémonial, justement. D'accord. En fait, il les prend, et puis il les soulève devant tout le monde, et après il les tranche. Alors, bon, j'aurais plutôt dit brandi, du coup. Ouais, c'est un peu ça. Une chose très importante pour que la qualité des audiodescriptions perdure, c'est qu'on continue de faire intervenir les collaborateurs non-voyants dans le processus. Car ce sont vraiment eux, déjà, qui nous donnent notre crédibilité, à nous les auteurs. Ils nous apprennent énormément. Ensuite, on passe en studio pour enregistrer la voix. Et donc, il faut savoir que tous les auteurs sont pas narrateurs. Voilà, moi, il se trouve que j'aime faire ça, et je le fais. Dans une salle à manger, lors du Shabbat, le père remplit une coupe de vin. Il y a cette notion de subjectivité qui est omniprésente, mais le but, c'est d'être le plus objectif possible. Donc de soit réaliser ce qu'a vraiment voulu montrer le réalisateur dans ce plan. Des faisceaux de lumière multicolores s'animent dans un carrousel de cristal. Le but, c'est de se fondre dans le film. Donc pour ça, ça passe par deux choses, on va dire. Le volume, bien sûr, faut pas que la voix soit plus forte que celle des comédiens, mais surtout par l'écriture, le champ lexical et le niveau de langage de mon texte. Par exemple, pour un film un peu une comédie populaire, je vais pouvoir parler de manière un peu plus familière. Un film onirique, mon vocabulaire va être plus fleuri, plus imagé. Et c'est comme ça que justement, on crée l'univers. Et que la personne va essayer de vivre la même expérience que nous. Onde de fumée, donc moi je vois quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Tu l'as très bien fait. Le plus dur dans ce métier, c'est la concision. La bande-son d'un film, c'est quoi? C'est des dialogues, des bruitages et de la musique. Nous, à tout ça, on va rajouter un quatrième élément, qui est donc cette voix narrative, et qui va devoir se glisser entre les dialogues. Donc, selon la quantité de dialogue du film, on va plus ou moins avoir de place pour s'exprimer. Une interdiction suprême de nos parents, c'était celle de rentrer dans les églises. De hauts palmiers jalonnent le terre-plein d'une avenue. On n'avait pas le droit. Autre chose hyper importante, les bruitages du film. Une porte qui se claque, un pneu qui crisse sur le bitume. Et bien tout ça, il va pas falloir empiéter dessus. Ce qui est très très dur, ce sont les films d'animation. Type Moi moche et méchant. Quoi? Imaginez un plan avec 50 millions, en train de faire des bêtises à gauche à droite, il y en a un qui pique la baleine de l'autre, etc. avec des bruitages dans tous les sens. Et voilà, ça rend un peu fou. Et il est vrai que maintenant, tous les films doivent être audio-décrits. Les nouvelles lois permettent aux petits films d'avoir plus d'aide. En tout cas, il y a une explosion de la proposition. Mais maintenant, il reste plus qu'aux salles de s'équiper. Et c'est ça le problème. Très souvent, ce sont des séances très ponctuelles, alors que la personne non-voyante n'a pas envie de prendre rendez-vous. Forcément, que ce soit un lundi soir à 20h, ou sinon, elle peut pas du tout y avoir accès. Puisque en salle, les personnes non-voyantes vont avoir un casque sur les oreilles. Ils vont aux mêmes séances que les personnes voyantes. Et donc voilà, l'idée, ce serait qu'il y ait de plus en plus de valises
liste de casques disponibles dans toutes les séances, afin que les personnes non-voyantes puissent juste venir quand elles veulent.